Pour quel motif? Ils disent que oui, mais ils n'ont pas respecté les obligations sismiques. Alors que dans le permis qui a été donné par M. Artin, il est clairement dit qu'on a respecté le plan de prévention des risques naturels. Donc par conséquent, on a annulé le permis, on a effectivement poussé ce gars-là à la perte parce qu'il a effectivement il a dû rembourser plus de 200 000 euros. Oui, je l'ai d'ailleurs rencontré. J'oublie son nom de famille. Monsieur Cordier. Monsieur Cordier, voilà, qui m'a dit qu'il a dû rembourser donc les subventions européennes qui lui avaient été versées. La CIOP qui lui avait été donnée. Et aujourd'hui, je vais aussi montrer, je vais te laisser un petit document, un petit dossier, Harold, par rapport à cela. Il avait le permis a été annulé. Il avait le titre, on n'est pas tenu compte. Et aujourd'hui, le maire demande à acquérir ce terrain-là. Au moins de coup, parce qu'on a des amis qui, oui, ils demandent à acquérir. Ils ont dit clairement, et M. Cordier a ce document-là, que faites-moi une proposition, moi ce terrain-là, je le veux. Donc la mairie veut faire une prescription acquisitive sur le terrain? Non, il veut acheter le terrain dans les mains de M. Cordier au prix qu'il le désire. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Le même terrain sur lequel on lui a refusé son permis de construire. Le même terrain qu'on lui a donné le permis. Le même terrain qu'il a déjà les bâtiments qui sont construits. Au niveau des constructions, on est au niveau de la mise en haut. Ça veut dire que les toitures, on attend effectivement la pose des tôles, des toitures. Aujourd'hui, ce terrain-là est là. Le monsieur a un titre de propriété, le monsieur a un permis de construire et le maire a pris un arrêté annulant le permis de construire. Donc, c'est là que c'est criminel. Et lorsqu'on regarde et on dit à Nicolas, eh bien oui, mais vous auriez dû avoir, eh bien c'est la même chose qui s'est passée à quelques mètres de là. Donc aujourd'hui, nous disons que il y a une chasse aux sorcières qui se fait à Port-Louis et qu'il est temps véritablement qu'on arrête ce système-là. Nous n'avons rien contre la pratique, contre le monsieur en lui-même. Mais ce que nous disons dans la pratique qui est faite et dans la manière véritablement où les choses ont été réglées concernant Cabana Beach, nous ne pouvons pas accepter cela. Et je pense que chaque Guadeloupéen qui se respecte ne doit pas véritablement accepter la manière et la chose qui s'est passée à Port-Louis avec le Cabana Beach. Alors, le Cabana Beach est détruit, ça c'est un état de fait. Il faut maintenant que les salariés effectivement se reconstruisent, que les entrepreneurs aussi, monsieur et madame Semar, se reconstruisent. D'ailleurs, on ne les a pas encore entendus. Bon, on leur laisse le temps d'accuser quand même le coup, mais on ne les a pas encore entendus sur cette affaire-là. Vous avez contact avec eux, comment ils vont, comment ça se passe? Très difficilement, la situation est très difficile pour eux, parce qu'en même temps qu'il faut qu'ils se reconstruisent, mais il faut aussi qu'ils règlent les problèmes administratifs et juridiques, parce qu'aujourd'hui, nous avons contesté, nous avons fait un recours à la manière dont les choses se sont passées. La démolition s'est faite, mais on n'a pas de PV d'expulsion. On ne sait pas véritablement comment les choses, combien, qui a signé. Il n'y a pas eu de signature de PV d'expulsion. En même temps, il y a des choses surgelées qu'on a pris. Il y avait quand même une ville à 31 personnes. C'était quand même quelque part une structure. Et aujourd'hui, il y avait du frais. Et lorsque on met Nicolas Semar et sa femme en garde à vue pendant pratiquement plus de 48 heures, aujourd'hui, bien entendu, on a tout perdu. Donc, vous comprenez qu'on doit mener une vraie bataille juridique pour tenter véritablement de solutionner ça. Donc, quelque part, ils sont là. Ils accusent le coup, mais en même temps, ils sont obligés de bouger. Et nous rencontrons, je ne vous cache pas que nous rencontrons du monde. Nous essayons d'être à leur côté parce qu'ils leur ont fait interdiction d'aller dans les lieux publics, d'informer comme ils l'auraient souhaité. Donc, par conséquent, nous devons effectivement nous appliquer à ça et aussi préparer le 13 novembre où ils seront devant la justice pour dire qu'ils n'ont pas pu agresser 180 gendarmes, 2 bateaux effectivement de gendarmes qui sont venus là, à la mer, un hélicoptère, 3 comment dirais-je, des camions des forces de l'ordre blindés. Ils ne peuvent pas, les 2 petits Nicolas Semar et sa femme, agresser la population, les personnes qui sont venues pour soi-disant Cabana Beach. Hier, j'ai vu qu'il y a des salariés du Cabana Beach et plus précisément de la société de location de matériel nautique qui souhaitaient reprendre l'activité sur la plage. Visiblement, ils ne peuvent pas. Ça leur a été interdit. Alors, comment comprendre? Les personnes qui sont autour du maire, parce qu'on a même l'impression qu'à part de venir sur les lieux pour rigoler, pour dire que prendre son plaisir à la démolition de Cabana Beach, on le voit, il est un peu absent. Je pense qu'il le sera très longtemps, parce que je pense que Port-Louis a besoin d'autres personnes, d'autres idées que ça pour gérer cette petite ville-là. À part cela,
j'entends les gens dire que oui, mais la restauration pose un problème parce qu'il n'y avait pas d'autorisation pour la restauration. Alors maintenant, tout le monde est d'accord à dire que la ROT, c'était pour l'activité nautique. Et pourquoi on empêche l'activité nautique aujourd'hui? On empêche l'activité nautique alors qu'on a dit que la ROT, c'était pour l'activité nautique. Donc, il y a un problème qui se passe à Port-Louis. Et il faut véritablement que les gens se parlent. Il faut effectivement que les gens se disent que les mêmes lois, les mêmes règles qui sont prises pour Fort-Royal, les mêmes règles qui sont prises pour le groupe Pullman, les droits qui sont donnés à ces gens-là, eh bien, nous aussi en Guadeloupe, eh bien, nous avons effectivement le droit véritablement aussi d'exploiter notre littoral, pas à n'importe quel prix, pas dans l'anarchie, mais de la manière où cela s'était passé. On peut dire que là, c'est en guerre de poulailler, où le maire actuel, effectivement, est en charge et en chasse de tous les gens qui ont été proches de l'ancienne municipalité, peut-être de manière à essayer d'assurer sa réélection, mais nous savons, et je pense que les Guadeloupéens savent que ces gens-là, on les attend au tournant et il n'est plus question qu'ils aient en quelconque responsabilité en Guadeloupe dans les jours et les rendez-vous à venir politiques. Mais il y a quand même plusieurs mois qui doivent s'écouler avant la nouvelle élection. Il se pourrait aussi que M. Hubert se présente et soit réélu. Et dans ce cas-là, est-ce que il ne serait pas envisageable de renouer le dialogue avec l'équipe municipale, notamment la majorité municipale? Mais nous sommes toujours prêts, nous avons toujours été prêts. Et c'est pour cette raison-là que la dernière rencontre que nous avons eue au mois de février avec M. Chalus, il était clair que nous l'avons dit. Et M. Chalus, c'est vrai que nous ne l'entendons pas, mais lorsqu'il nous a vus et nous l'avons rencontré, il était question qu'on laisse 15 mois à Nicolas Simard, le temps effectivement que le chantier qui est en train de se faire sur la parcelle 1175 à 1175 soit complet, soit aux normes, soit opérationnel. On ne peut pas dire à quelqu'un de démonter son restaurant, de rester 15 mois sans travail, alors qu'on ne sait pas comment et quand sera livrée la proposition. C'est ce qu'on a demandé. Et c'est pour ça que M. Chalus est venu et c'est ce qu'on lui a opposé, qu'on lui a demandé. Il était question qu'il nous fasse rencontrer le maire de manière à trouver cette solution-là, mais le maire a décidé de se cacher. Et c'est pour ça que nous demandons aussi à M. Chalus, maintenant il est temps, Cabana Beach a été démoli, qu'il se manifeste, qu'il montre véritablement et qu'il dise clairement, en toute transparence, que ouais, ça a été une volonté du maire de démolir et que lui aussi, il avait fait la demande de laisser 15 mois à Nicolas Simard, de manière à ce qu'on puisse assurer la fin du chantier où on lui a proposé et de faire ce qu'il y a à faire pour soi-disant transfert, un éventuel transfert. Est-ce que vous en demandez pas un peu trop, sachant que M. Hubert, c'est quand même un des très proches de M. Chalus? Il faut qu'on comprenne en Guadeloupe qu'il ne s'agit pas effectivement qu'on en a marre de la politique du copain coquin. Les copains coquins, c'est terminé. Et je pense que M. Chalus est très bien placé pour comprendre qu'il n'y a plus effectivement cette pratique-là en Guadeloupe et que les Guadeloupéens en ont marre. Oui, on met son bon copain au SIAG, après on le remet au SIAG, et aujourd'hui on vient pleurer pour les Guadeloupéens pour dire qu'il manque de l'argent pour de l'eau, il manque ci, alors qu'on avait d'autres propositions, d'autres alternatives. Aujourd'hui, il faut nous des mondes responsables. Il faut effectivement qu'on ait des élus responsables et qu'on arrête de dire que ouais, parce que Jean-Marie Hubert, c'est le bon copain de celui-là, de Chalus, de ci et de ça, on a du mal à lui dire ces 4 vérités. Je pense que lorsque véritablement on aime quelqu'un et qu'on sait que cette personne-là va dans le précipice, on doit effectivement avoir les couilles pour lui dire attention, il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut qu'on se reprenne. Et malheureusement, les gens ont du mal à dire ça. Alors on ne sait pas pour quelle raison. C'est la puissance. Ou alors c'est une sorte de conglomérat à des gens qui s'aiment bien et qui n'arrivent pas à se dire tout et qui sont prêts à tout. Mais en tout état de cause, on est prêt véritablement à dire que la Guadeloupe, on en a marre. On en a marre de cela, on en a marre de ces pratiques, on en a marre de cette politique, on en a marre effectivement de cette méchanceté qui consiste véritablement à si on ne passe pas par soi, qu'il faut effectivement la destruction, il faut chasser, il faut effectivement contraindre, il faut tuer, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il est de le temps que M. Chalus prenne la parole par rapport à ce dossier et ne vient pas tout le temps nous dire que oui, mais chaque petit monde en Guadeloupe doit être en déboussailleuse et un souffleur en Dohayo, pour qu'il puisse travailler. Non. On peut avoir aussi en Guadeloupe des gens comme Nicolas Simard et sa femme, pour faire de tels projets et pour faire en sorte à ce que nous ayons l'aval de ces politiques-là qui soi-disant aiment la Guadeloupe, mais ils doivent le prouver en état à côté. C'est pas simplement les Pullman, c'est pas simplement les Langlais qui doivent avoir notre littoral. Notre littoral aussi doit être réservé aussi, quand c'est possible, aux Guadeloupéens.